Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 23 mars. Il est tout juste 7 heures passées de 30 minutes. Voici en direct, en images et en 7 minutes l'actualité de la métropole lilloise. On démarre tout d'abord ce journal avec cette information en bref. Le passage de pouvoir hier soir à la mairie de Roubaix. René Van Duren, donc maire depuis 1994, a laissé son écharpe à son premier adjoint, Pierre Dubois, hier soir, en appliquant à la lettre la règle interne du Parti socialiste de non-cumul des mandats. René Van Duren, donc sénateur du Nord depuis septembre 2011, tient donc promesse et abandonne la mairie de Roubaix. Quant au nouveau maire, il n'est pourtant pas un inconnu. Pierre Dubois est au conseil municipal depuis plus de 10 ans et un acteur majeur des grandes rénovations urbaine roubaisienne depuis plusieurs années. A noter tout de même hier soir que les conseillers de l'opposition UMP ont quitté le conseil en estimant que cette transmission de pouvoir n'était pas démocratique. Autre titre de l'actualité ce matin, la venue hier dans la métropole lilloise de José Bové. L'ancien leader de la Confédération paysanne est allé à la rencontre des militants d'Europe Écologie Les Verts à la ferme Mazure de Neuville-en-Ferrain. Dans une ambiance tout à fait champêtre, sous le soleil, journalistes et militants se sont croisés simplement, assis sur des ballots de paille dans une cour de ferme pour un message délibérément écolo et un discours contre les nuisances d'aujourd'hui face à la nature, la pollution, le bruit des autoroutes, notamment la 22 toute proche, et la nécessité de retourner au commerce de proximité. Et José Bové était là surtout pour soutenir Bernard Pierre, candidat des Verts aux législatives dans la circonscription. Bref, l'écologie dans le fond et la forme hier à Neuville-en-Ferrain. Charlotte Notteghem a pris l'air de la campagne hier pour rencontrer José Bové. On l'écoute justement à propos d'un sursaut nécessaire pour la campagne d'Eva Joly. J'espère que des gens vont se dire, après tout, le vote juste pour Eva Joly, c'est quelque chose qui doit être là. On ne peut pas avoir d'un côté des écologistes qui font 16% aux européennes ou 12 ou 13 aux régionales, et puis avoir effectivement une candidate au présidentiel qui soit réduite à la part la plus petite possible. Donc je crois que là, il peut y avoir un sursaut. En bref, dans l'actualité, notez que Nicolas Sarkozy sera dans la région aujourd'hui à Valenciennes. Le président de la République remettra ce matin son costume de candidat après une semaine agitée, après le drame de Toulouse. Pour aller à la rencontre des associations locales, Nicolas Sarkozy sera notamment aux côtés du maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo. L'actualité sociale à présent est ce mouvement de colère chez Trois Suisses hier après le dépôt de plainte de 74 salariés du groupe récemment licenciés suite au plan de modernisation de l'entreprise en 2010. Ces employés estiment que leur licenciement est injustifié au vu des bénéfices réalisés par le groupe Auto, maison mère de Trois Suisses International et qui contrôle directement la partie française de la société. 161 millions d'euros réalisés en 2010 selon le syndicat CGT, un chiffre qui provoque la colère des salariés licenciés qui ont donc porté plainte devant les prud'hommes. Ils étaient une cinquantaine hier matin au tribunal de Roubaix pour faire entendre leur cause. Mais selon la direction, cette décision était inévitable au vu des pertes importantes de l'entreprise et de la croissance des ventes sur Internet. Pierre Beauvillain a suivi pour Grand Lille TV cette affaire. Écoutez notamment les explications d'une salariée licenciée, Marie-Christine Lecomte. On n'a pas demandé à perdre notre emploi, donc on veut bien être réintégré, on veut bien retrouver notre travail, on veut bien retourner dans nos espaces parce que de toute façon on avait une relation client très importante. Les gens avaient besoin de nous parce que la relation avant et après vente elle est indispensable pour le client. Je suis très déterminée, oui. On ira jusqu'au bout parce que même vis-à-vis de notre client ça se fait pas. On leur enlève un service et aujourd'hui ils se retrouvent qu'avec le web et le web c'est bien. C'est important, c'est dans l'air du temps, mais on a aussi besoin d'une relation avec les gens. Le gagnant du loto à Marcq-en-Barœul est enfin venu chercher son gain hier. Souvenez-vous, la semaine dernière, on vous parlait de cette drôle d'histoire au Café Tabac, le Totem à Marcq-en-Barœul, où un gagnant de 3,5 millions d'euros était attendu depuis le mois de janvier. La Française des Jeux lui avait laissé encore quelques jours jusqu'au 26 mars en fait pour récupérer son lot. Et bien c'est désormais chose faite. In extremis, l'heureux gagnant qui sont en fait deux gagnants, deux amis qui ont retrouvé leur ticket dans un sac de sport, se sont manifestés hier et ont encaissé le joli chèque de 3,5 millions d'euros. Vous pouvez donc, arrêter de chercher après de vieux tickets égarés. Et dans ce café de Marcq-en-Barœul, les discussions à propos de ce gagnant atypique vont pouvoir également s'arrêter, même si l'histoire, elle, n'est pas prête d'être oubliée. On écoute le gérant de ce café, le Totem à Marcq-en-Barœul. La Française des Jeux vient de m'appeler ce matin pour signaler que 2 personnes étaient venues encaisser le lot hier. Ça a causé énormément, oui, bien sûr, puisque beaucoup de gens ont cherché après les tickets qu'ils avaient pu oublier de passer. Et effectivement, a priori, soit quelqu'un l'a trouvé en cherchant, soit en fait il attendait le moment propice pour aller le toucher.
On l'a peut-être touché, le ticket, en le donnant à la personne, 3,5 millions, oui. On termine maintenant cette édition avec, encore une fois, une nuit à Makala, la grande soirée de spectacle et de concerts lundi soir au Zénith, organisée par le capitaine du LOSC, Rio Mavuba, au profit des orphelins du Congo. Cette grande soirée, je vous le rappelle, avec plusieurs stars du LOSC, notamment Adil Rami, de Mathieu Debuchy ou encore quelques grands artistes de la chanson française aujourd'hui au Radio Conclure. Lundi soir au Zénith, il reste des places et c'est pour la bonne cause. Rio Mavuba était d'ailleurs sur notre plateau hier soir, invité d'Alexandra Gossin. Pour en parler de nouveau, je vous propose de l'écouter. Ça fait maintenant, c'est la 3e opération qu'on fait. Il y en a qui nous suivent depuis le début. La première opération, c'était en juin 2011. Et là, c'est vrai qu'il y a, pour le concert, ils ont tout de suite répondu présent. Il a fallu s'arranger parce que leurs calendriers sont quand même assez chargés. Mais ceux qui sont là, ils ont répondu oui. Et puis ils viennent aussi, voilà, ils le font vraiment avec le cœur et ils le font gratuitement. Et ça, c'est vraiment bien. C'est important d'avoir auprès de moi mes amis. Il y aura aussi tous les joueurs du LOSC actuels, hein, mes collègues. Il y aura le parrain, Mathieu Debuchy, qui sera là. Il y aura aussi d'autres, peut-être d'autres joueurs. Hein. On garde quelques surprises quand même pour cette soirée. Rendez-vous donc lundi soir au Zénith pour cette grande soirée de spectacle, une nuit à Makala. C'est la fin de ce journal à 7h36. Dans un instant, la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV. A tout de suite.